Mesdames et messieurs du Québec, nous sommes live, même si tout le monde sait qu'on n'est jamais live, nous sommes live pour votre moment présent. Je vais vous documenter aujourd'hui deux fleurs printanières, des petits trésors saisonniers que la saison du réveil, j'ai nommé le printemps, nous offre, qui sont comestibles. La première que je vous présente, c'est l'érythrone d'Amérique, magnifique petite fleur. Ça y prend 7 à 10 ans avant d'arriver celle-ci. Et la feuille qu'on mange, quand elle est jeune, ça y prend 3 ans. Donc, je vous la montre. Regardez-moi ça ici. Magnifique petite fleur, pas fleur, excusez-moi, feuille qui est tachetée mauve et style vert de gris un peu. Vous prenez ne serait-ce qu'un petit bout de la feuille, poup, comme ça, on lui permet de continuer sa petite photosynthèse et son cycle de vie. Oh, son pic-bois, le grand pic se manifeste pendant que nous sommes ici. Ça, on peut en manger. C'est sucré, super bon. Tu aromatises des salades avec ça. Tu ne te fais pas une salade de ça parce que c'est vomitif à trop grande quantité. Donc, feuille prend 3 ans avant d'arriver. Fleurs 7 à 10. On les voit dans mon film, dans la section La forêt du Grand Coteau de Ville-Lorraine. Je vais mettre un lien, vous allez pouvoir aller cliquer dessus. Puis... Alright, on continue. On s'en va vous montrer le tussilage maintenant, qui, elle, la fleur est déjà sortie. On y va! Nous sommes rendus à l'endroit non secret où nos fameuses fleurs de tussilage poussent. Beaucoup de monde pense que c'est du pissenlit. Tussilage, c'est pas pareil. L'intérieur, plus orangé. Les fleurs beaucoup plus petites. Très belles, ça aussi. Ça ressemble à des bouts de soleil. On peut faire des sirops avec. Je vous rappelle, le tussilage, c'est une plante, je pourrais dire, antitussive, très bonne pour contre-indiquer l'asthme et les bronchites. On peut la fumer, la manger, l'infuser. Mais là, on va manger les fleurs pour les rajouter à notre petite salade printanière et je vous les montre. Magnifiques petites fleurs qui sortent. Ce sont les premières de toute l'année qu'on voit. Souvent, sur le bord de l'autoroute, on pense que c'est des pissenlits. Non, man, ça sont du tussilage. On peut manger les pousses comme des asperges aussi. Voilà. Je commence à en avoir une petite poignée, là. Vraiment le petit côté poivré, un peu comme du concombre poivré. Ça sent vraiment frais. J'ai hâte de manger ça, ça va être bon. On va pas en prendre trop, évidemment. On va pas tout souiller ça, mais étant donné que c'est de la mauvaise herbe, ça veut dire que c'est un indicateur que c'est une plante très forte, très vigoureuse et qui pousse facilement. Les amis, je suis rendu rasé. J'ai comme oublié de parler de deux trucs, un sur chaque plante que je vous ai présenté. La première est que l'érythrone d'Amérique, en fait, j'ai carrément oublié de mentionner que le bulbe est comestible. On l'appelle l'ail doux. Donc, si on se fie au nom, ça devrait rappeler un peu l'ail, mais avec un goût légèrement moins prononcé. Je ne l'ai jamais essayé, puisque, évidemment, si tu enlèves la gousse, bon, ben, la plante, elle ne va pas fleurir, elle ne poussera donc jamais. Puis, étant donné qu'elle prend du temps à pousser, j'ai décidé de la laisser tranquille. Ça ne veut pas dire que je ne l'essayerai pas, puisque tu peux te prendre des tables où il y en a plein. Donc, on dit une fois ne fait pas coutume. Bon, peut-être que si on aime ça, on va vouloir le faire plus de fois. Au pire, ben, tu te mets à élever de l'érythrone d'Amérique chez vous. Si jamais ça te tente, ça doit être de quoi de possible. Et évidemment, notre tussilage, j'ai totalement oublié de vous mentionner, Québec, qu'il y avait un alcaloïde pyrrolizidinique qui fait que la plante, elle va devenir néfaste pour le corps si on en prend trop grande quantité pendant trop longtemps. Donc, mettons là, 3 semaines, 1 mois, que tu consommes quand même à une quantité assez importante et tout le temps, ben, c'est comme n'importe quoi, il y a une question d'équilibre, une notion d'équilibre qui est importante à respecter. Donc, c'est déconseillé, proscrit d'en prendre trop régulièrement en grande quantité. Sinon, ben, tu apprends quand tu veux, une fois de temps en temps, dans tes salades, puis si tu n'écoutes pas mes petits conseils, ben, peut-être que tu vas le regretter, peut-être que non. Je vous rappelle une fois de plus qu'en aucun cas je suis un professionnel et que l'idée de ces vidéos-là, c'est de vous éveiller l'esprit et vous conscientiser à propos de votre environnement, chers Québécois, et peu importe qui écoute cette vidéo-là. Et l'idée, c'est de vous inciter à faire vos propres recherches afin de faciliter la compréhension des trucs. Vous allez voir des vidéos sur YouTube, vous allez voir, faites des recherches sur Google, vous prenez des livres et vous faites vos propres recherches, vous vous désabrutissez l'esprit, si je peux me permettre. En tout cas, moi, c'est ça que je fais, puis jusqu'à la date, bien, plus ça va, j'en découvre, et j'ai pas fini d'en découvrir. Plus que je vais en découvrir, plus que je vais vouloir vous en faire découvrir. C'était Ben Cormier, une date, au mois d'avril, on doit être rendu le 27 ou le 28, qui vous dit bonne fin de journée, restez sauvages et faites vos recherches. Salut!